30 ans, Charles Gagnon lutte pour une meilleure société plus égalitaire au Québec et au Canada. Il aimerait bien qu'avec le résultat du référendum qui vient, le résultat soit tranché de façon très nette en faveur d'une option ou de l'autre. Un référendum au résultat serré serait, selon lui, un affaiblissement de la société québécoise. Je crains qu'un prochain référendum, perdu ou gagné par la peau des dents, soit pas très positif pour la société québécoise. Autrement dit, on se retrouve avec un Québec divisé pratiquement en deux, une moitié qui veut la souveraineté, une moitié qui veut demeurer dans le fédéralisme canadien. En pratique, si l'indépendance du Québec doit se faire, il me semble qu'elle devra se faire avec un appui assez fort, assez dynamique, pour que les problèmes qui pourraient résulter de l'indépendance puissent être réglés dans une société qui accepte d'y faire face. Depuis 1980, les conditions de vie d'une grande partie de la population, tant au Québec qu'au Canada, se sont détériorées. Les conservateurs ont rétréci le filet de sécurité sociale et les personnes ayant besoin de programmes sociaux ont de moins en moins accès à la manne de l'État-providence. Les inégalités se sont accrues et dans ce contexte, j'ai demandé à Charles Gagnon quel intérêt pourraient avoir les personnes les plus défavorisées de la société de voter en faveur de l'option référendaire telle que proposée par le gouvernement québécois actuel. Telle qu'elle se présente aujourd'hui me laisse plutôt indifférent. C'est-à-dire que, vous parlez des pauvres, on pourrait... les problèmes sociaux, que ce soit la pauvreté comme telle et tous les autres problèmes sociaux, trouveront pas, à mon sens, de solutions tellement différentes de celles qu'on a présentement dans un Québec indépendant, avec l'indépendance qu'on nous promet à l'heure actuelle. Et pour eux, je pense que ça ne changera pas grand-chose que les secours coupés viennent d'Ottawa ou viennent de Québec. Ils vont, je pense, être coupés de toute façon. Pour Charles Gagnon, les règles du jeu dans un Québec indépendant seraient les mêmes que celles qui prévalent actuellement. Parizeau a bien annoncé son intention de maintenir le Québec dans la zone de libre-échange nord-américain et de faire participer le Québec aux mêmes institutions internationales que le Canada actuel, y compris les alliances militaires de l'OTAN et du NORAD, et même le Commonwealth britannique. Ce n'est pas de cette façon qu'on obtiendra une indépendance économique réelle pour le Québec et que les plus défavorisés pourront espérer une amélioration de leur sort. Pour une population qui voudrait des changements à sa condition de vie à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit à travers l'indépendance qu'ils vont obtenir ces changements-là. Pour les obtenir, il va falloir un peu plus de mobilisation, un peu plus d'insistance, mais ça peut se faire dans le Québec indépendant ou dans le Québec actuel. Beaucoup d'adversaires de l'indépendance disent que celle-ci amènerait des perturbations sociales très graves au Québec, que cela causerait de l'incertitude et de l'instabilité politique. Les négociations avec le Canada, avec les autres pays, ça peut être problématique pour un certain temps. Mais moi, je prévois pas si ça se produit comme ça, je prévois pas de troubles majeurs et puis d'affrontements violents ou de crise économique poussée. Je pense que tel que Parizeau présente les choses, avec si peu de changements, je pense que les affaires du capital vont continuer sensiblement de la même façon après et que les capitalistes vont prendre note des changements et s'y adapter. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est pas tellement le gouvernement avec lequel ils vont affaire, c'est les possibilités de profit qu'il y a dans un pays. Et le Québec va continuer à consommer comme avant. La population ne va pas être partie sur l'océan Atlantique. Lors du référendum de 80, Charles Gagnon, qui était dans la direction du groupe marxiste-léniniste En lutte, avait donné le mot d'ordre à ses membres d'annuler au référendum. Cette année, il ne voit pas de différence majeure dans la situation qui prévalait à cette époque et celle qui prévaut maintenant. Mais il prône une autre solution. Livre, je dis qu'il faudrait reporter le référendum à plus tard si on veut vraiment arriver à une indépendance durable, solide. Mais quant à savoir pour qui voter, pour quelle option choisir au moment du référendum, je ne me suis pas prononcé là-dessus, puis je n'ai pas l'intention de le faire.
En 1980, l'annulation, c'était signifier notre refus du Canada tel qu'il était et notre refus d'un Québec indépendant, capitaliste, où rien ou à peu près serait changé. Et ça, cette situation-là se retrouve un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que Charles Gagnon ajoute toutefois une nuance très importante par rapport à la position qu'il avait en 80. Ceux qu'on appelle les indécis demeurent chez eux le jour du référendum. Mais au fond de moi-même, je souhaite que la défaite, s'il y a défaite du référendum, soit pas trop forte, parce que ça serait mauvais pour la société québécoise. C'est-à-dire que ça serait comme un échec, un deuxième échec, qui pourrait tuer toute velléité de changement pour plusieurs années encore. En 1980, on pouvait toujours croire que le Canada était une société plus égalitaire qu'un Québec rétrograde. 15 ans plus tard, les États-providence se sont démantelés partout. Que ce qu'on appelait l'État-providence est en train de se désintégrer, de se démolir petit à petit, aussi bien à Ottawa qu'à Québec d'ailleurs. Parce qu'on ne nous fera pas croire, comme on essaie de le faire à l'heure actuelle, qu'on va faire des coupures, puis des coupures importantes, sans que ça ait des conséquences sur les services de santé, sociaux, d'éducation. C'est pas vrai qu'en coupant, on va maintenir le même niveau de service. Et que on ne peut plus compter sur la générosité ni d'Ottawa ni de Québec dans ces matières-là. Il va falloir aller chercher des nouveaux services ou à tout le moins maintenir ceux qu'on a par la force des bras. C'est pas, on ne peut pas simplement faire des mémoires ou des souhaits. Je pense que tant qu'un mouvement social un peu dynamique ne va pas se manifester, les gouvernements vont maintenir la même ligne de conduite. En terminant, j'ai demandé à Charles Gagnon s'il entrevoyait des pistes de solutions pour relancer le mouvement social afin de mettre les gouvernements en échec dans leur politique de lutte contre la dette, lutte contre le déficit, de coupure de budget et d'assainissement des finances publiques. On ne peut pas définir dans l'abstrait, dans sa tête, dans son salon ou dans son organisation, un mouvement social. Il existe ou bien il n'existe pas. Il est fort ou il est faible. Et à l'heure actuelle, on doit constater qu'il est plutôt faible, pour ne pas dire presque inexistant, si on accepte des groupes particuliers sur des fronts particuliers. Comment il va renaître, ça, c'est pas par des appels que les personnes peuvent lancer. Je pense que c'est l'évolution de la conscience, et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire la conscience que si on accepte les lois de l'économie telles qu'elles sont, ben on est condamné pour plusieurs années à en payer le prix, puis c'est un prix qui est de plus en plus élevé pour des couches croissantes de la population. Charles Gagnon espère donc que les citoyens prennent leur situation en main et travaillent de façon solidaire pour l'améliorer. C'était un reportage de Jean-Guy Aubé pour Info 5.